Donc là, je lui ai fait une requête pour me créer un workflow pour générer des leads. Donc là, on peut voir qu'il commence à réfléchir, il regarde les différents outils potentiels qu'il peut utiliser. Et donc là, il me demande quel service je veux utiliser pour scraper Google Maps. Donc là, il a pris en compte toutes mes considérations et il a créé le workflow par rapport à ça. Et donc maintenant, en fait, il ne reste plus qu'à le faire travailler et nous, on va chercher un café parce que voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Donc franchement, pas grand chose de négatif à dire sur ce flow. Il est efficace, il a été bien construit et en vrai, c'est quelque chose qui m'aurait peut-être pris, je ne sais pas, une heure et demie à construire peut-être. Et là, il me l'a construit en 2 minutes. Donc ça permet vraiment de gagner du temps. Embaucher un consultant qui crée des automatisations N8N à notre place et qui nous conseille aussi dans leur création, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant, non? Et bien, ce sont les fonctionnalités que nous promet Claude Code, justement. Et le sujet de cette vidéo, ça va être un tuto pour comment mettre en place ce consultant pour qu'il crée des automatisations à notre place. L'objectif ici est de connecter Claude Code au MCP de N8N, comme on a pu un peu le voir dans la vidéo précédente juste ici. Mais là, la différence, quand on va passer par un IDE, donc un environnement de développement intégré comme Visual Studio Code, comme Cursor par exemple, que vous connaissez sûrement. Et l'avantage, c'est que ça va permettre à Claude d'avoir accès directement à nos fichiers, à nos configurations et à tous les outils qu'on va bien vouloir lui donner pour que ce dernier soit le meilleur possible dans la création d'automatisation N8N. Donc si tu veux avoir quelqu'un qui t'aide à créer des automatisations et qui les crée même pour toi, eh bien reste tout le long de cette vidéo parce que je t'expliquais pas à pas comment mettre ça en place. Par contre, attention, même si Claude devient expert, plus tu lui donnes des informations et de la connaissance pour qu'il puisse créer les workflows, il est toujours important d'avoir un œil critique sur ce qu'il construit et d'apporter toi-même tes propres connaissances pour pouvoir améliorer ce qu'il propose. Allez, on est parti pour le tuto. Donc pour commencer notre tuto, on va se retrouver directement sur Visual Studio Code. Alors pourquoi Visual Studio Code plutôt qu'un autre IDE? Donc par exemple Cursor, Windsurf par exemple. Tout simplement parce que ces outils-là, Cursor et Windsurf, se basent déjà niveau architecture directement sur Visual Studio Code, et ces derniers en fait rajoutent une partie IA par-dessus, partie IA pour laquelle je trouve on n'a pas forcément besoin de l'utiliser, vu qu'on a déjà Claude Code directement dans notre Visual Studio Code. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise plutôt cet outil-là, et parce que j'ai l'habitude de l'utiliser aussi de base, et je trouve que là il y a plus d'intégration, et on peut faire plus de choses directement dessus. Par contre, voilà, si vous commencez peut-être à coder, peut-être utiliser Cursor, qui a peut-être une interface plus simple pour le début, en tout cas, à comprendre. Donc l'objectif initial au début, c'est d'installer directement Claude Code sur votre interface. Comme ça, vous pouvez l'utiliser directement dans votre éditeur de code. Et donc pour l'avoir ici, comme vous pouvez le voir, de mon côté, j'ai ici un petit plugin Claude. Et pour l'avoir déjà, il faut installer Node.js. Pour vérifier que vous avez bien Node.js d'installer, vous ouvrez du coup votre terminal. Donc là, je vais dans App et dans Terminal, voilà, juste ici. Et ensuite, vous tapez node -version. Là, on peut voir que j'ai bien la version 22.17.1 qui est installée, donc c'est bien que j'ai Node.js sur mon PC. Et si vous l'avez aussi, c'est que c'est bon pour vous. Si vous ne l'avez pas, il faut que vous alliez directement sur le site de Node.js, vous cliquez dessus et vous pouvez le récupérer ici. L'avantage, c'est que ça va vous permettre de pouvoir lancer du JavaScript n'importe où, et ça va permettre notamment à Claude Code de pouvoir être exécuté directement sur votre interface de code. Et ensuite, une fois que vous l'avez installé, vous rendez directement sur votre éditeur de code, et là, vous pouvez aller cette fois-ci dans les plugins. Donc là, je vais dans les extensions sur la gauche, je tape Claude Code, juste ici, et là, on peut voir qu'on peut télécharger Claude Code directement. Une fois qu'il est installé, vous allez avoir accès à un petit plugin en haut à droite, le plugin Claude du coup, et quand je clique dessus, j'ai accès directement à mon interface de Claude Code. Ici, du coup, je peux rentrer un prompt, vous pouvez mettre ici directement des pièces jointes, et vous pouvez changer aussi de modèle, et manager un petit peu vos serveurs MCP et vos différents comptes, etc. À savoir qu'avant d'arriver directement dans cette interface-là, il va vous demander de vous connecter directement avec votre compte Anthropic. Donc vous avez juste à rentrer vos identifiants Anthropic, et c'est bon. Donc maintenant, pour pouvoir connecter notre consultant N8N, donc c'est notre Claude Code qui est dans notre éditeur de code, à N8N. On va utiliser pour cela donc le serveur MCP de N8N, qui a été créé du coup par cette personne juste ici. On le remercie d'ailleurs. Merci d'avoir créé ce MCP qui va nous être utile pour pouvoir créer nos automatisations. Et si on regarde un petit peu dans les fichiers directement de ce MCP, on va dans la partie README juste ici, qui est en fait le fichier qui va nous permettre d'avoir la description complète de ce que fait ce MCP globalement. Dans la partie Overview, on peut voir qu'on a accès vraiment à un gros panel de modules, dont 537 modules natifs d'N8N et 547 modules communautaires. On peut voir que ce MCP est régulièrement mis à jour, parce qu'il a vraiment un bon coverage des schémas de N8N, et cette personne-là a aussi mis directement à disposition ce MCP, donc on n'est même pas obligé de passer par un éditeur de code. On peut cliquer directement ici, sur ce site, on se connecte et on peut directement échanger avec ce site-là pour pouvoir créer directement nos automatisations N8N. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir passer directement par un éditeur de code, pouvoir l'héberger localement, et donc Claude Code ait accès à nos fichiers, à nos dossiers et à nos configurations,
pour qu'on puisse gagner du temps dans le futur. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la configuration en self-hosting, donc directement depuis notre éditeur de code. Et là, on peut voir qu'il y a un petit peu toutes les informations. Ici, déjà, on peut voir qu'il faut déjà avoir Node.js d'installer. Donc c'est ce qu'on a fait déjà dans un premier cas pour pouvoir avoir Claude Code. Et ensuite, donc là, c'est les différentes configurations du serveur MCP. Donc soit on décide de suivre toutes ces étapes-là à la main, et donc on met en place notre MCP de N8N, ou alors soit on décide de donner toutes ces informations-là à Claude Code pour que lui puisse comprendre comment l'installer, et il l'installe de son côté directement dans notre projet. Donc l'objectif de ce projet, c'est de créer un dossier auquel Claude Code aura accès. Donc le dossier, on peut l'appeler N8N Consultant comme je l'ai appelé juste ici. Et le but dans ce dossier, c'est d'y inclure le MCP de N8N et des skills. Les skills, ce sont des compétences que Claude Code va avoir. Ici, on lui donne des compétences sur N8N, et donc il y a des skills qui ont été créés par une personne, qui est la même personne qui a créé le MCP, et donc ça va lui permettre d'avoir à la fois les compétences N8N et à la fois l'outil, donc le MCP, pour pouvoir utiliser N8N. Et c'est globalement l'architecture qu'on va retrouver juste ici. On a notre Claude Code qui va avoir accès à notre dossier N8N Consultant avec le MCP, et donc les compétences N8N, donc les skills. Et pour pouvoir installer tout ça, on va lui créer le dossier Claude MD, MD pour Markdown, qui est donc un langage qui permet de structurer de la donnée. Et donc dans ce fichier, ça va être le fichier de paramétrage pour lui dire ok, donc pour créer ce MCP et ses skills, tu vas devoir suivre telles informations, tu vas devoir suivre telles règles, et donc il va pouvoir créer ainsi toutes les informations correctement. A savoir aussi que là, j'ai décidé de mettre le MCP et les skills directement dans le dossier consultant, donc qui seront accessibles à Claude Code que si on ouvre ensuite le dossier consultant dans le futur. À savoir que ce dossier consultant, c'est pas forcément une obligation. On peut très bien mettre le MCP et les skills directement dans la base même de Claude, et comme ça on peut y avoir accès, peu importe les dossiers qu'on ouvre dans le futur. Donc ça, c'est un petit peu à vous de décider ça, mais en tout cas là, c'est pour la simplicité du tuto, j'ai décidé de tout mettre dans le dossier N8N Consultant. Comme ça, quand on a besoin de créer un workflow N8N, on a juste à ouvrir ce dossier-là et il aura accès à tout. Toi, j'arrête tout de suite pour que tu penses à liker et à t'abonner, car ça soutient de ouf la chaîne. On se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Donc tout d'abord, pour créer ce projet, je me place dans le dossier N8N Consultant juste ici. Et donc c'est un dossier que j'ai créé sur mon PC, à un endroit de mon PC. Et ensuite, j'ai cliqué sur Fichier. Ensuite, j'ai cliqué sur Ouvrir un dossier. Et je me suis placé dans le dossier. L'objectif, c'est de pouvoir insérer le MCP N8N et les skills N8N directement dans ce dossier pour y avoir accès dès qu'on ouvre ensuite ce dossier dans le futur pour pouvoir créer des automatisations. Et donc là, il me reste plus qu'à parler avec Claude directement. Et donc voilà, je vais lui donner les informations suivantes. Donc hello Claude, aujourd'hui j'ai envie de créer un projet. Ce projet, c'est un consultant N8N qui doit être expert en création d'automatisation N8N. Et donc pour ça, ce projet-là, je vais le connecter avec le MCP de N8N et avec des skills correspondant à la capacité de pouvoir utiliser N8N de façon très précise pour créer des workflows de haute qualité. Je veux créer le fichier claude.md qui sera le fichier du coup de configuration qui va me permettre d'installer tous ces outils-là dans mon dossier N8N Consultant. Donc voilà, là je lui donner toutes mes informations et je clique sur Entrée. Donc là il va regarder dans un premier temps ce qui existe dans mon dossier. Dans mon dossier pour l'instant j'ai aucun fichier, donc il va rien trouver. Et donc là il va créer justement le fichier ClaudeMD, donc le fichier de configuration pour pouvoir installer le serveur MCP et les skills. Donc là il me demande s'il peut créer le fichier ClaudeMD. Donc là je lui dis soit oui et ne me redemande pas du coup pour les prochaines fois, ou alors non. Ou alors je peux lui donner en quatrième, du coup quelque chose, donc une requête personnalisée. Donc là je dis numéro 2, parce que j'ai pas besoin qu'il me redemande à chaque fois. Et donc là on peut voir qu'il est en train de créer en effet mon fichier de configuration juste ici. Donc là super, il l'a créé. Maintenant je peux cliquer directement sur mon fichier, hop, juste ici, et on peut voir voilà, toutes les informations qu'il a mis dans mon dossier pour pouvoir configurer ce MCP. Et donc maintenant je vais lui donner les informations suivantes. Voici la documentation du serveur MCP de N8N, juste ici. Et donc là, je lui mets l'URL du GitHub directement. Et ensuite, voici la documentation pour les Claude, pour le skill Claude N8N. Et donc là, je lui mets cette fois-ci la configuration du skill. Donc c'est présent aussi sur le GitHub de cette personne-là. N8N skill, juste ici. Et en gros, ce skill va permettre à Claude de bien comprendre comment créer des flows N8N, parce qu'il y a toute la documentation sur comment créer un workflow N8N. Voilà, et toutes les informations données juste ici. Donc là, pareil, je lui donne juste l'URL. Et donc là, je lui demande améliore le fichier claude.md pour prendre en compte la documentation du MCP N8N et du skill N8N
Parce que là, l'objectif, du coup, c'est que le fichier de configuration Claude MD soit le plus précis possible pour qu'ensuite Claude puisse utiliser correctement les deux outils. Donc maintenant qu'on a configuré le fichier Claude MD, donc le fichier de paramétrage, maintenant on peut installer du coup le MCP de n8n et le skills correspondant. Donc pour ça, je vais juste lui redonner les deux URL. Hop, donc je les remets dans le chat, et cette fois-ci, je peux lui dire installe désormais le serveur MCP et le skill correspondant dans ce dossier n8n consultant. Donc là, comme c'est une requête un petit peu plus technique, je peux passer à un modèle plus fort. Donc là, je vais passer sur Opus pour être sûr qu'il l'installe correctement. Et donc là, je lance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'à chaque fois, du coup, il remet une to-do list et il vérifie bien qu'il a fait toutes les étapes. Et donc ça permet de rajouter de la précision dans son travail et de vérifier là où il en est aussi, directement d'un coup d'œil. À savoir aussi, pendant qu'il travaille, que vous pouvez aller dans les settings, en bas à gauche. Vous pouvez donc, dans settings, vous pouvez taper Claude, et si vous voulez, vous pouvez cliquer sur cette partie-là, donc Allow Dangerously Skip Permissions, et en fait ça permet à Claude d'éditer naturellement, sans avoir demander des permissions à chaque fois, donc ça peut être dangereux selon ce que vous faites. Si vous faites des petites manipulations sur votre PC, ça va. Par contre, si vous utilisez des outils externes, etc., faites attention avec ces manipulations-là pour pas que ça entre du mauvais code directement dans votre app et que vous ayez des problèmes par la suite. Donc là, on peut voir qu'il a installé le MCP, il a installé le skill aussi, et maintenant il vérifie l'installation. Alors donc là, on peut voir que notre MCP et nos skills ont bien été installés, que du coup le projet a la structure suivante, on peut la retrouver sur le côté. Donc là, on a la partie MCP.json qui va contenir les informations de notre MCP pour pouvoir établir la connexion. Ensuite, on a un dossier avec les différents skills du coup de n8n, comme ici. Donc c'est pouvoir utiliser donc n8n correctement. Donc là, pour utiliser le code JavaScript sur n8n, ici le Python, ici la syntaxe, etc. Donc en gros, c'est pour qu'il soit un expert sur n8n. Et globalement, voilà, on a notre dossier qui est prêt. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est dans la configuration du MCP, c'est d'indiquer nos identifiants n8n, donc notre clé API et notre URL en question, comme on peut le voir juste ici. Donc ce que je vais rajouter directement dans le dossier. Donc là, je copie, je vais dans le dossier, je rajoute une virgule, à la ligne, je colle. Maintenant, je rentre mon URL d'instance et ma clé API. Et ce que je vous conseille, c'est de rentrer directement vos indications juste ici, et pas directement dans Claude, parce que vous pouvez demander à Claude de le faire pour vous, mais par contre, c'est-à-dire que vos informations vont être envoyées quelque part dans le web, notamment votre clé API, et niveau sécurité, c'est pas fou. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de directement mettre vos informations dans le dossier en JSON directement. Donc là, je vais directement sur n8n, je vais dans Settings, n8n API juste ici, et je vais créer une clé API. Donc je vais l'appeler YouTube Demo. Expiration, je vais mettre 7 jours, c'est bien, et je vais créer ma clé. Donc là, je la copie, et maintenant qu'elle est copiée, je vais la mettre directement dans mon dossier, enfin dans mon fichier plutôt. Voilà, donc là la clé API elle est rentrée, et mon URL d'instance, hop, voilà, donc là, j'oublie pas de faire CTRL-S pour sauvegarder, et on est bon. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est demander directement à Claude, je viens de setup mon API, donc ma clé API n8n, et mon URL aussi, dans le MCP JSON. Peux-tu vérifier maintenant si la connexion est bien établie et que le MCP n8n fonctionne bien? Voilà. Donc là, il a vérifié que la connexion est bonne. Et après, on pourra passer du coup à une petite démo. Donc là, effectivement, dans l'URL, j'ai pas rajouté la base URL, donc j'ai fait une petite erreur. Donc là, on peut voir qu'il l'a corrigé. Donc toujours intéressant de demander à Claude de vérifier un petit peu son projet. Donc là, dans l'API URL, il faut bien mettre juste la base de l'URL et pas non tout l'URL en entier. Super, donc là on peut voir que ça fonctionne bien, il a réussi à récupérer des workflows, les statuts des workflows, etc. Donc tout fonctionne bien. Maintenant que votre serveur MCP est installé sur Claude, ce qu'il faut c'est du coup fermer Claude et le redémarrer. Donc ce qu'on va faire tout de suite. Donc super, je viens de redémarrer Claude Code. Donc là maintenant, si vous voulez récupérer vos anciennes discussions, soit vous allez en haut, donc vous pouvez cliquer en haut et voilà, je récupère mes anciennes discussions. Ou alors je peux cliquer sur /résumé ici, et donc là j'ai résumé conversation pour retourner en haut. Voilà, donc ce sont des commandes qui sont dans le terminal initialement mais qui fonctionnent ici aussi. Et maintenant on peut voir aussi dans le chat en bas que j'ai accès au MCP JSON, donc au MCP de n8n. Je peux décider de ne pas l'utiliser ou de l'utiliser. Donc maintenant on peut lui demander de créer un workflow, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors j'aimerais créer un workflow qui me permette de générer des leads. Donc j'aimerais créer un workflow qui fasse des recherches Google Maps, pour identifier des leads potentiels selon des critères que j'ai définis. Donc peut-être potentiellement des leads qui travaillent, je ne sais pas, dans des startups tech, plus précisément dans la finance sur Paris. Et une fois que Google Maps a identifié ces leads-là, avec un module, du coup je veux que ces leads-là aillent directement dans un flow n8n, et qu'il soit enrichi en termes d'email, en termes de numéro de téléphone. Donc pour ça, je te laisse définir quel est le meilleur outil pour faire ça.
Et ensuite, une fois qu'ils sont enrichis, je veux qu'ils aillent directement dans mon CRM qui est Airtable. Voilà. Donc là, je lui ai fait une requête pour me créer un workflow pour générer des leads. Et maintenant, je vais lui tout simplement faire entrer. Je choisis bien le modèle Opus pour qu'il puisse bien réfléchir et je lance. Donc là, on peut voir qu'il commence à réfléchir et regarder les différents outils potentiels qu'il peut utiliser. Donc là, je lui dis Google Maps, donc il recherche plutôt Google Maps. Et là, directement, on peut voir qu'avec le MCP de N8N, il cherche les modules potentiels qui seraient potentiellement intéressants du coup pour créer ce workflow. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il cherche des templates directement qui existent dans N8N, dans la communauté N8N, et voir si des templates peuvent être intéressants pour créer le workflow. Et donc là, il me propose une structure directement de flow. Et donc là, il me demande quel service je veux utiliser pour scraper Google Maps. Donc moi, Epify, ça me plaît bien, c'est un outil que j'utilise souvent. Donc Epify, qui a un service d'enrichissement pour récupérer les emails, pareil, drop contact, c'est plutôt bien aussi. Et comment je veux déclencher le workflow. Et là, je vais lui dire planifier, schedule, c'est très bien. Une exécution. Donc là, schedule trigger, toutes les semaines. Parfait. Donc là, il a pris en compte toutes mes considérations et il va créer le workflow par rapport à ça. Et là, on peut voir qu'il d'un coup, il se met une to-do list et qu'il va suivre cette to-do list pour pouvoir générer le workflow. Et donc maintenant, en fait, il ne reste plus qu'à le faire travailler et nous, on va chercher un café parce que voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc on se retrouve tout de suite une fois qu'il a créé le workflow. Ok, mais voilà, donc Claude Code a généré notre workflow. On peut voir ici, donc il y a l'URL directement du workflow, il ne me reste plus qu'à cliquer et j'y ai accès dans N8N. Aussi, il me donne aussi la liste des prochaines étapes, notamment mettre en place les différentes clés API des différents modules. Et donc voilà, après, normalement, le workflow sera opérationnel. On va checker ça tout de suite, déjà, dans un premier temps. Hop, donc là, je suis sur le workflow qu'il a créé. Déjà, ce qui est cool, c'est qu'il nous met déjà un petit récap avec des notes de ce qui reste à faire et des différents paramètres qu'on peut voilà, exploiter dans ce workflow pour pouvoir voilà, l'utiliser correctement. Alors, donc déjà, on va regarder. Donc, au début, il a bien mis un schedule trigger juste ici. Quand je double-clique, il l'a bien mis toutes les semaines, comme je lui avais dit. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, il a utilisé une HTTP request pour Epify. Donc c'est tout simplement la bonne méthode à utiliser. Et il a choisi donc du coup un scrapper pour Google Maps. Donc ça permet de récupérer des contacts dans des entreprises. Et on peut voir qu'il a effectivement mis le filtre FinTech Startup, donc des startups dans la finance. Donc ça correspond plutôt bien à ma requête. Ici, il a mis un petit wait pour pouvoir attendre de récupérer les résultats le temps que le scrapper tourne, donc c'est parfait aussi. Et ici, il veut traiter par batch donc les différents leads récupérés, donc ça c'est plutôt bien aussi. Et l'objectif c'est de récupérer uniquement les contacts qui ont un site web, et ce qui permet d'être exploité plutôt simplement avec Drop Contact ensuite. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et ici, on récupère toutes les données pour pouvoir ensuite les implémenter dans notre CRM. Donc franchement, pas grand-chose de négatif à dire sur ce flow. Il est efficace, il a été bien construit. Et en vrai, c'est quelque chose qui m'aurait peut-être pris, je ne sais pas, 1 heure et demie à construire peut-être, en étant tranquille. Et là, il me l'a construit en 2 minutes. Donc ça permet vraiment de gagner du temps. Peut-être qu'il y a des petites améliorations et des petites choses à peaufiner par-ci par-là. Mais globalement, il a fait un bon travail, peut-être 90% du travail et 10% de choses à affiner de notre côté. Donc c'est dans cette optique-là qu'il faut garder l'utilisation de Claude Code. C'est l'objectif, c'est de pouvoir nous générer des workflows facilement. Mais ensuite, voilà, il fait 80% du travail. Et nous, c'est avec notre vue et notre connaissance et expérience technique de pouvoir voilà, améliorer son workflow. Mais voilà, l'objectif, c'est d'avoir un petit peu un consultant qui nous guide, qui nous donne aussi des suggestions auxquelles on n'aurait pas pensé forcément, notamment pendant la phase d'itération directement lorsqu'on génère le code. Quand on est justement en train de discuter avec lui au début, quand on crée le flow, faut pas hésiter à lui poser des questions, à le challenger un petit peu, et lui potentiellement peut répondre des questions qui vont justement nous permettre de penser à des choses qu'on n'aurait pas forcément imaginées au début. Et voilà, donc ça peut être très intéressant, c'est un petit peu comme un collègue tout simplement, un bon collègue qui construit avec nous des workflows. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Et ensuite, ce qui nous fait, donc pour des utilisations simples, c'est très efficace, comme on peut le voir juste ici. Et pour des utilisations plus complexes, il ne faut pas hésiter à échanger avec lui, à le challenger et lui donner le plus de contexte possible sur votre besoin. Parce que plus vous lui donnez du contexte, et plus il sera précis dans sa réponse. Et donc voilà, maintenant vous avez un consultant N8N directement sur votre PC. Maintenant vous allez juste ouvrir votre éditeur de code, ouvrir ce dossier N8N consultant, et vous lui demandez de créer un workflow, vous échangez un petit peu avec lui, et vous le créez directement. Donc franchement, c'est hyper rapide, c'est assez simple à mettre en place en plus, donc ce serait dommage de se passer de cette technologie-là. Et je pense que dans le futur, en fait, tout va tourner à partir de ça globalement. Et l'objectif, c'est qu'à terme, on soit plutôt des consultants
et qu'on laisse l'IA, entre guillemets, faire la partie manuelle, et nous, de notre côté, on garde l'aspect théorique, l'aspect pratique, et le but, c'est de retranscrire au mieux notre besoin auprès de l'IA pour pouvoir générer nos automatisations. Et à savoir qu'Anthropic développe pas mal de fonctionnalités autour de Claude Code, comme les skills qu'on a abordés ici. Je vais faire une vidéo précise sur les skills pour que vous compreniez un peu mieux comment ça fonctionne et comment exploiter au mieux du coup, les capacités de Claude. Parce que si vous créez des skills dans chacun des domaines qui vous intéressent, Claude pourra ensuite appeler ces skills-là dans le futur et pourra être très efficace pour votre besoin. Donc j'espère que tu vas pouvoir mettre en place ce consultant dans le futur et que ça puisse aider dans ton business et dans ta création d'automatisation. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce Claude Code justement. Est-ce que tu l'as déjà utilisé? Est-ce que tu penses à l'utiliser dans le futur? De mon côté, je pense que c'est une évolution naturelle de l'utilisation de l'IA pour générer des automatisations, et j'en ferai de plus en plus sur la chaîne dans le futur. Par contre, je vais quand même garder l'aspect tuto N8N parce que c'est hyper important d'être expert sur N8N pour pouvoir comprendre ce que crée Claude Code, pouvoir corriger ses erreurs et pouvoir améliorer ce qu'il fait aussi, parce que des fois, il n'a pas forcément la vision globale de ce que vous voulez, et des fois, vous pouvez aussi apporter des petites précisions sur ses créations. Allez, c'est la fin pour ce tuto, et moi sur ce, je te dis à la prochaine.